Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve pour le septième tuto de Rubik's Cube, l'avant-dernier. Donc j'ai rien d'autre à dire, j'ai passé directement si j'ai un nouveau Rubik's Cube. Donc je vais pas le prendre pour vous expliquer parce que peut-être que ça va encore vous changer et du coup ça va encore vous être habitué. Je vais vous expliquer comme avec celui d'avant. Donc on passe tout de suite à la situation. Donc pour ceux qui se rappellent pas, la dernière étape, le dernier tuto, c'était de faire la face jaune. Donc en se plaçant correctement. Comme ça je vous remémore vite fait. Voilà. Donc maintenant, ça va être cette étape. Le but, ça va être de mettre les coins comme ça correctement. À chaque faites les quatre coins de la face jaune ici là correctement. Chaque coin comme ça. Le but, il va falloir les mettre tous correctement. Donc quand vous arrivez sur le Rubik's Cube, vu que vous venez de finir ça, vous cherchez un endroit où il y en a deux qui sont pareils, comme ça. Donc là, eux, ils sont pas pareils, c'est pas bien. Eux, ils sont pas pareils, c'est pas bien non plus. Vu que là, ils ont pas la même couleur, c'est ça que je veux dire. Là, ils ont pas la même couleur. Là, en revanche, ils ont la même couleur. Et c'est là qu'on va devoir faire un mouvement. Donc ceux qui ont la bonne couleur, on les met derrière. Donc là, eux deux, ils ont la bonne couleur. Enfin, ils sont pareils. Vert et vert. On s'en fout de celui du milieu. Là, il y a deux verts. Après, si celui du milieu, il est vert aussi, ça change rien. On s'en fout quand même. À partir du moment où il y en a deux comme ça qui sont pareils, on va les mettre derrière. D'ailleurs, on n'est pas obligé de les aligner avec le vert. J'ai appris ça comme ça à Matisse, mais j'ai découvert après que en fait ça servait à rien. Donc c'est juste une perte de temps. Donc vous n'avez pas besoin de l'aligner avec la bonne couleur. Vous laissez juste les deux trucs là où vous les avez trouvés. Et vous les mettez derrière. Il faut que les deux couleurs qui sont pareilles et bonnes, elles pointent là-bas. Et donc c'est là qu'on va faire notre mouvement. Donc lui il est assez compliqué à prendre au début, puis après il rentre, enfin je trouve qu'il rentre assez facilement. De toute façon plus on en fait, plus on y arrivera bien. Donc les deux ils pointent vers là-bas. On va faire le mouvement tout de suite. On baisse, on tourne comme ça devant, on rebaisse. Là c'est le derrière qu'on va tourner, deux fois. Là on va faire l'inverse par rapport à avant. On monte, on tourne, là on baisse. Encore une fois, deux fois à l'arrière. Puis là du coup vous n'avez plus qu'à remettre correctement. Voilà. Et puis oui. Après on va aligner comme ça. Puis on peut voir que chaque coin comme ça est correct. Tous les coins sont très bons. Enfin, ils sont bien placés. Puis je vais vous montrer encore deux fois pour que ça vous rende bien. Donc voilà, on en cherche deux pareils. Eux ils sont pas pareils. Eux ils sont pas pareils. Ah, eux ils sont de la même couleur. Donc on les met derrière sans se préoccuper de les mettre en face avec la bonne couleur, ça sert à rien. On les laisse là où ils sont, on se préoccupe pas de ça. On regarde juste s'il y en a deux. On s'en fout aussi de celui du milieu. Donc s'il y en a deux qui ont la bonne couleur, on les pointe pour que les deux ils aillent là-bas. Et puis là on va faire le mouvement. On baisse comme ça. On pivote. On baisse encore. Deux tours à l'arrière. On inverse par rapport à tout à l'heure. On monte. On tourne comme ça. Là on rebaisse. On refait les deux tours à l'arrière. Puis là c'est bon. Là on a juste à remettre le blanc avec le blanc. Puis là du coup nos coins sont bien mis. Encore une dernière fois. Donc hop. Donc eux ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Lui il est bon. Donc là pareil, ne vous préoccupez pas de ça. S'il y en a un du milieu qui est comme les deux qui est là, ça changera totalement rien. C'est juste que du coup vous pouvez vous dire que vous avez déjà fait trois faces, même si vous avez eu un peu de la chance quoi. Donc à partir du moment où ces deux-là ils sont de la même couleur, ça peut marcher. Donc là on a de la chance en plus, enfin c'est pas vraiment de la chance mais eux ils sont alignés là. Donc on les met directement, les deux qui sont pareils, on les met derrière. Là on va faire le mouvement. On baisse, on tourne à l'avant, on rebaisse, on fait deux tours à l'arrière, on inverse par rapport à tout à l'heure,
on monte, on tourne à l'avant, là on rebaisse, on fait 2 tours à l'arrière encore, puis là on a juste à remettre ça correctement. Puis voilà, là on a nos coins qui sont bien mis. Maintenant je vais vous montrer une dernière situation. Donc là ça va être pareil, c'est juste que là du coup vous allez chercher, donc là eux ils sont pas bons, eux ils sont pas bons, eux ils sont pas bons, et lui ils sont pas bons. Donc en fait là la différence avec cette étape, avec cette situation, c'est qu'il y en a aucun qui sont bons. Il y en a pas deux qui sont pareils. Donc ne vous affolez pas, en fait ça va totalement rien changer, ça va juste vous faire perdre un peu de temps. Vous allez faire le mouvement que je vous ai appris dans le vide. En gros on s'en fout de la manière où on place le Rubik's Cube, mais on va faire le mouvement. Donc on baisse, on tourne l'avant, on rebaisse, 2 fois à l'arrière. On monte à l'avant, on rebaisse, 2 fois à l'arrière, on met ça correctement. Donc là du coup ça vous a remis à la situation de base. Donc là eux ils sont pas bons, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Lui il est bon, donc là il y en a deux qui sont bons. Donc comme d'habitude on les met derrière et on fait le mouvement. Bah voilà, c'était un tuto assez court. Voilà, donc j'espère qu'il vous a plu. Bah, la prochaine fois c'est le dernier tuto. Et normalement vous saurez faire le Rubik's Cube. Et puis voilà, salut.